Bonsoir et bienvenue dans ma rubrique numéro 31 du Sceau du Changement. J'étais absente pendant quelques mois des fréquences pour de bonnes raisons. Voilà, j'étais touchée par des décès voilà, qui ont été successifs. Voilà, et qui m'ont profondément touchée, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il s'agit notamment du rock de ma famille, à savoir mon père. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que 2026 s'annonce sur de meilleurs auspices que 2025. Quoi qu'il en soit, j'en doute un peu, étant donné l'actualité brûlante qui nous préoccupe tous et toutes, à savoir une remontée, une recrudescence des violences. Alors des violences qui ne se cachent plus, des violences de l'extrême droite et aussi d'une forme d'extrême gauche qui ne va pas s'en rappeler en fait ce qui s'est passé en Italie dans les années 70. Les mouvements des années 70 en Italie qui étaient antifascistes. Alors être antiraciste, antifasciste, évidemment, ça va de soi, enfin, du moins pour moi et pour les gens que je connais évidemment. Néanmoins, utiliser la force et avoir limite les mêmes formes d'utilisation aussi bien de la terminologie assez violente que des actes qui ne sont guère une solution. Un jeune homme est mort. Ce que j'ai remarqué dans les informations, c'est qu'on ne disait pas que ce jeune homme, qui était donc d'un mouvement fasciste, quoi qu'il en soit, s'était radicalisé. Et oui, on ne parle jamais de la radicalisation aussi vis-à-vis de la religion chrétienne. Or, il s'était radicalisé et converti au catholicisme il n'y a pas si longtemps. Qu'allait-il chercher en allant à une conférence sur la Palestine? Qu'allait-il chercher en attendant à la sortie les fervents défenseurs de Rima, donc qui est quand même palestinienne d'origine, et qui se doit quand même de défendre aussi ce qui reste de cette pauvre Palestine qui a vu ses territoires se réduire comme une peau de chagrin et qui, en termes de relations internationales, n'existe pas. Je vous invite à aller voir un film qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Palestine 36, qui montre que finalement le vol des terres n'a pas commencé en 1948, loin de là. Ça a commencé bien avant. Et grâce, entre guillemets, c'est plutôt à cause de Lord Balfour notamment. Mais ça, vous connaissez l'histoire, sauf que ce film dépeint bien justement la récupération politique et ces annexions, ces vols de terre qui n'ont eu de cesse que de se développer jusqu'à arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que M. Trump se voit dans l'obligation de prouver qu'il mérite son prix Nobel de la paix, en essayant de proposer à tire-larigot des plans de paix dans le monde entier, que ce soit en Ukraine, à Gaza, sauf qu'il veut faire une forme de Costa, de Riviera, sur une bande de Gaza qui a besoin plus d'hôpitaux, qui a besoin déjà de ne plus être bombardé, qui a besoin d'être ravitaillé. Enfin, ça, c'était une parenthèse par rapport à la présence de ce jeune homme qui allait protester, n'est-ce pas, et qui était radicalisé. J'ai remarqué que dans la presse, on n'employait pas d'extrême droite. On disait qu'il était nationaliste. Voilà, c'est quelqu'un qui était d'extrême droite. Je présente mes condoléances néanmoins à la famille,
puisque perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus dur, que tout le monde a été jeune, que peut-être que cette personne aurait changé, hein, son fusil d'épaule entre guillemets, peut-être qu'il se serait rangé du côté des sages, hein, et non pas des extrêmes. Je parle aussi pour l'extrême gauche, hein, parce que se dire antifasciste et utiliser la violence, comme on l'a vu sur les photos et sur justement le film, hein, la vidéo, n'est absolument pas une solution. Je le répète, je vais me répéter, ça me fait penser à l'Italie pendant les années 70. Donc très clairement, c'est pas qu'on soit là pour faire les comptes, hein, mais quand j'entends la présidente de l'Assemblée nationale demander une minute de silence pour ce jeune homme, alors que tous les crimes racistes, xénophobes, qui soient donc anti-musulmans primaires, islamophobes primaires ou antisémites, je n'ai guère de souvenance que l'Assemblée nationale ait observé quelques minutes de silence pour des personnes qui ont été quand même victimes de l'extrême droite. Donc deux poids, deux mesures, une fois de plus. Voilà. Je pense que les manifestations, quant à elles, n'ont pas été interdites pour ne pas aussi qu'il y ait de débordements extérieurs, c'est-à-dire que ces manifestations auraient eu lieu de toute façon, d'une manière ou d'une autre, où l'extrême droite se serait vengée d'une manière habituelle, hein. On se souvient des débordements du GUD, hein, les couleurs d'affiches, voilà. Et la liste est nombreuse, hein. 2022, il y a eu je ne sais plus combien d'agressions d'extrême droite contre des personnes typées. Donc je me pose la question, hormis la douleur que peut ressentir cette famille qui est restée dans l'ombre, hein, nous ne savons rien d'eux, hein, s'ils sont de droite ou voilà, on n'en sait absolument rien. En tout cas, le silence est de mise, hein, peut-être que c'est le contraire, c'est-à-dire que ce jeune homme a pris le contre-courant de ce que pensait sa famille. Voilà. Ce que je respecte, c'est que cette famille a demandé justement qu'il n'y ait pas de récupération politique. Néanmoins, ce qu'on a vu samedi, c'est une récupération politique. Alors, certes, c'était bien de laisser ces fascistes. On a vu quand même des personnes défiler en scandant des propos homophobes, islamophobes, et en faisant le salut nazi. Alors normalement, ces personnes devraient être interpellées, puisqu'il est totalement... voilà, ça relève du pénal, hein, de prononcer des insultes racistes et de s'adonner à cette forme de culte qui encense la race entre guillemets aryenne. Voilà, donc les Français de pure souche. Si tant est soit-il que ça existe réellement. Je pense que si certains faisaient vraiment leur arbre généalogique, ils seraient surpris de découvrir qu'eux aussi ont eu certainement des ancêtres espagnols, hein, parce que la France a été envahie par les Espagnols, et d'autres peuples, hein. Donc c'était ma chronique d'aujourd'hui. J'avoue être assez dubitative. Je pense que les élections approchant, on a eu droit, quand même nous avons eu droit sur Marseille, hein, à un débat pas forcément haut en couleur, un débat qui n'était pas forcément aussi égalitaire car il manquait une candidate qui a été écartée certainement parce que Madame Vassal, c'était justement une collaboratrice, une ex-collaboratrice de Madame Vassal qui l'a remerciée, hein, gentiment de ses services, alors que c'est quelqu'un qui avait été fidèle et proche d'elle pendant de nombreuses années.
je la nomme c'est Nora Presucci. Alors je n'ai pas compris pourquoi Nora n'était pas là, puisque elle se présente aussi aux élections. Donc c'était inégalitaire. Après j'ai trouvé les discours assez pas vraiment surprenants de la part de ni d'Aliézo, là, qui est un ancien UMP, hein, UPR, enfin voilà, donc c'est un ancien du même parti que Madame Vassal, qui a quand même fluctué entre les RR, enfin l'UMP, les RR, LR, pardon, et à un moment donné elle était Renaissance, hein, et bon maintenant elle est divers droite. Mon Dieu, Talleyrand n'aurait pas mieux fait. Alors, je sais que, voilà, moi je ne vais pas me prononcer pour tel ou tel représentant d'un parti politique. Je juge sur les actions et ce qu'il en reste. Pour l'instant, ce que j'ai vu, ça fait quand même 8 ans que je suis ici, hein, c'est une ville dans laquelle les gens vivent les uns à côté des autres, mais non pas forcément les uns avec les autres. C'est extrêmement communautaire. Donc quand j'entends Madame Vassal parler du fait qu'elle est née ici, qu'elle a grandi, qu'elle aime Marseille, qu'elle est marseillaise avant tout, ok, que voilà, être marseillais ça se mérite, ok. Euh, j'ai aimé que M. Payan, par contre, lui rappelle que Marseille est constituée de plusieurs couches de populations, aussi bien sociales que d'ethnies différentes, et c'est ce qui a fait justement la richesse de Marseille. Je m'étonne que Madame Vassal, qui est d'origine arménienne, oublie ce facteur, qui est quand même très important. La communauté arménienne est assez importante à Marseille, elle est très bien intégrée, et en tout cas, eux ne renient aucunement leurs origines, ni ne les masquent. J'ai été étonnée qu'elle parle aussi quand même du dîner du Crich. Très clairement, je n'ai jamais vu Madame Vassal assister à un dîner, par exemple, pour l'Aïd. Alors, quand une personne se présente à la mairie, je pense qu'elle est censée représenter toutes les couches sociales et toutes les ethnies, enfin des personnes d'origine, hein, mais qui sont quand même françaises, qui participent à l'économie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on parle, je l'ai entendu dire, République des petits copains. Mais Marseille, c'est ça, hein, c'est la ville des petits copains. Quand vous envoyez un CV dans une institution comme le conseil départemental ou le conseil régional, si vous n'êtes pas finalement, si vous n'avez pas quelqu'un de votre famille qui y travaille, ben vous n'aurez pas une chance d'avoir un poste pour vos enfants, j'entends. C'est assez extraordinaire d'entendre ce genre de choses. Et ce qui m'a encore le plus surprise, et c'est pour ça que j'insiste sur Madame Vassal, bon, Alizo, bon, il est RN, très clairement, ce qu'il raconte, racaille, bon, il a repris un peu son ex-patron de l'UMP, hein, Monsieur Sarkozy, hein, racaille, Karcher, bon, Monsieur Aliézo, il ignore qu'il est quand même peut-être italien d'origine et que c'est certainement pas ses grands-parents qui se sont battus ni pendant la Première Guerre ni pendant la Seconde Guerre mondiale afin que la France reste française. Hein, que c'était les tirailleurs sénégalais, que c'était aussi les Algériens, les Marocains, etc. Donc je pense qu'il ferait bien déjà de retourner dans ces manuels scolaires au lieu de venir nous parler d'un nettoyage certainement au Karcher, hein. Et donc là, bon, on le laisse de côté parce que le RN, hein, c'est le RN, hein, quand on voit le niveau, voilà, faut pas tellement s'étonner. Hein. Madame Vassal qui nous parle de famille, travail, patrie. Alors là, je veux dire, d'un côté, Pétain, de l'autre côté, le RN, j'avoue qu'on avait atteint des sommets, mais waouh! J'ai l'impression que Marseille va devenir Vichy bientôt, hein.
Voilà, je sais que nous sommes entourés d'eau, mais ce n'est pas la même eau. Notre eau est salée, elle est méditerranéenne, elle est métissée. Donc j'invite toute personne à ce qui pense que famille, travail, patrie était vraiment quelque chose de, de fédérateur pendant la France de Vichy et pendant que une certaine partie de la population alors, était déportée, hein, et j'insiste sur la déportation, puisque Madame Bassal parle de famille, patrie, hein, et travail. Donc elle emploie la terminologie de Pétain qui a permis la déportation de juifs et qui, après, donne une leçon de morale en disant qu'elle est allée au dîner du CRIF. Ben, j'aimerais qu'on m'explique. Je pense que voilà, il y a des incompréhensions, hein, des gros points d'interrogation. Je suis absolument sidérée. Sidérée. Voilà, deux personnes qui siphonnent des voix. Alors quand on en arrive là, je pense que vraiment, on met sa ville, je dis bien sa ville, hein, parce que Marseille c'est notre ville, hein, c'est pas que les élus. On met sa ville en danger, et en grand danger, parce qu'on monte les populations les uns contre les autres, au lieu d'avancer les uns avec les autres. Donc, je suis sidérée. Les bras me sont tombés. Pour en revenir à Quentin, je suis vraiment désolée de ce qui lui est arrivé. Personne ne mérite de mourir dans dans une situation telle, battu. Personne. Mais que ce soit Quentin, que ce soit Malek ou Sekine, hein, que ce soit le nombre incalculable de crimes racistes qui ne sont jamais dénoncés comme tels et pour lesquels on ne fait jamais de minute de silence. Un petit clin d'œil à la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, je pense qu'il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Comment nous en sommes arrivés là? La presse, les médias, qui relatent toujours des faits à moitié, qui ne creusent pas, qui sont quasiment pieds et poings liés, soit par un pouvoir économique, soit un pouvoir politique. La presse devrait être un quatrième pouvoir. Donc, entre le fait de relater des faits H24 et ce qui permet de cacher sous le tapis la misère, la poussière, hein, les conditions économiques dans lesquelles les Français moyens et les Français se trouvent, les problèmes d'emploi. Les problèmes d'emploi, ça entraîne des problèmes évidemment existentiels et existentialistes, et bien évidemment, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est pas de la faute, c'est absolument pas de la faute du gouvernement qui profite de toute cette agitation pour nous faire oublier la dette abyssale de la France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, attention, red flag. Ce qui se passe en ce moment, ça ressemble assez à ce qui s'est passé dans les années 70 en Italie, avec tous les mouvements, ces petits mouvements qui se sont créés, aussi bien d'extrême gauche. L'extrême droite, elle va exploser là, et en plus, c'est vraiment un racisme dédramatisé, hein, donc dédiabolisé, pardon. Voilà, donc très clairement, attention, attention, danger, danger. Et voilà, faites bien attention, prenez bien soin de vous. Moi, je suis comme pas mal de mes consoeurs et frères en période de Ramadan. J'observe ça avec beaucoup de philosophie, de hauteur et de compassion. Et j'espère que finalement, à un moment donné, l'homme
pourra revenir à une forme de raison. Mais pour cela, il faudrait que et les médias et les pouvoirs politiques cessent de diviser pour régner. Voilà. D'ailleurs, je serais d'avis que tous ceux qui divisent pour régner soient chassés du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. La France n'a pas besoin de ça. Voilà. La France, elle est plurielle, elle sera toujours plurielle. Elle ne sera forte que si tout le monde se donne la main. En fait, ce qui fragilise la France, c'est toutes ces dissensions. Voilà, je souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous envoie plein de petits cœurs. Et je vous dis à une prochaine rubrique, à une prochaine fois. Merci de votre écoute. Au revoir.